Bienvenue. Exode chapitre 1er. Voici le nom des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Exode 1:1. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout, 70 pour vous les Belges. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple: voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Dis à ton voisin, les persécutions sont indispensables à notre croissance. Si vous ne voulez pas que votre ennemi croisse, ne le critiquez pas. Amen. Si vous ne voulez pas que, n'est-ce pas, celui que vous détestez, si vous n'êtes pas enfant de Dieu, si vous ne voulez pas qu'un frère perce, prospère dans son appel, il faut l'ignorer. Parce que si vous faites des complots pour le combattre, vous allez l'aider. C'est exactement l'erreur que Pharaon a commise. Plus il l'accablait, plus il attaquait les enfants d'Israël, plus il multipliait. C'est ça le principe de la croissance spirituelle dans la Bible. Dieu, s'il veut te faire grandir, juste une parenthèse que j'ouvre, si Dieu veut faire croître ton ministère, il va susciter des ennemis qui vont t'accabler matin, midi, soir. Toi, tu vas voir ça comme des attaques de Satan pour te détruire, mais en fait, pour Dieu, c'est une grâce, c'est un moyen pour toi de pouvoir t'élever. Parce qu'au travers de la persécution, Dieu va enlever toutes les saletés, tout ça, il va te montrer à quel point tu as besoin de dépendre de lui. C'est alors que tu vas commencer à grandir, à croître. Donc la persécution est une vitamine indispensable à la croissance des enfants de Dieu. Dis à ton voisin, il faut aimer la persécution. Tes persécuteurs, il faut leur rendre service, il faut même les encourager et les bénir. Donc ça ne sert à rien de les combattre parce que la guerre n'est pas charnelle. Au contraire, il faut dire en tout cas c'est une grâce. C'est un moyen d'arroser. Dieu t'arrose comme ça. La Bible nous dit, donc, voyez Pharaon représente beaucoup de choses. Hein. Plusieurs personnages. Pharaon d'abord représente Satan. Ensuite, Pharaon représente aussi tous ces dirigeants spirituels, tous ces prédicateurs qui se disent évangéliques, pasteurs, docteurs, prophètes, apôtres, tout ce que vous voulez, présidents de fédérations, tout ça, qui ne veulent pas voir les enfants de Dieu croître. D'accord? Qui ne veulent pas voir la paix qui est sur ta vie émerger. Donc, ils vont vous accabler. Ça peut être physiquement, verbalement, ça peut être par des mails. Hein, on vous envoie des mails insultants et on peut faire des vidéos sur vous. Il peut y avoir tout un tas de choses. Tout ça, c'est justement pour vous empêcher de grandir. Suivez l'enseignement. C'est sûr, l'enseignement est basé sur le nom de Jésus. Mais nous voulons d'abord creuser un peu avant d'en arriver là. Et j'aime la parole. Je crois que beaucoup de ceux qui sont venus ce soir aiment également la parole de Dieu. Nous voulons accorder beaucoup d'importance à la parole, à l'enseignement biblique. Et Pharaon n'a pas pu détruire ce peuple, n'est-ce pas, par la persécution. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va choisir un autre moyen. On nous dit, au verset
11, il va établir des chefs de corvée afin d'accabler le peuple par les travaux pénibles. D'accord? Et Ecclésiaste nous dit qu'il n'y a rien, il n'y a rien de nouveau sur terre. Ce qui existe a déjà existé. D'accord? Donc, Pharaon, c'est l'image de Satan. Pharaon, c'est l'image des gourous. C'est l'image des gens qui ne veulent pas voir le peuple émerger. Regardez dans nos églises actuellement, la plupart de nos églises. Frères et sœurs, vous êtes chrétiens, vous fréquentez les assemblées locales. Ok. Ça fait combien d'années que vous fréquentez ces assemblées? 3 ans, 4 ans, 5 ans? Et quel est votre appel? Quel est votre ministère? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Qu'est-ce que vous avez déjà accompli pour Dieu? Vous allez vous apercevoir que dans la plupart de nos églises aujourd'hui, le nom de Christ, le nom de Jésus n'est pas révélé. Le nom du Père n'est pas connu. Vous posez aux chrétiens, le nom du Père, c'est quoi? Quel est le nom du Père? Notre Père Céleste. D'accord? Vous allez vous rendre compte que beaucoup de pasteurs ne connaissent tellement pas le nom de Jésus qu'ils sont devenus des véritables pharaons. Et ces pharaons ont établi des chefs de corvée sur les chrétiens. Vous savez les chefs de corvée? Chef de protocole, chef d'intercession, chef d'accueil. Vous voyez? Donc il y a tellement de minuscules, de mini, je ne sais pas, équipes, tout ça là. Et dans cette grande entreprise, dans ce grand empire qu'on appelle l'église locale, à la tête de laquelle il y a Pharaon qui est là, et autour de Pharaon, bien sûr, il y a des chefs de corvée. Alléluia. Quelqu'un m'a entendu ce soir? Ce n'est pas un message comme d'habitude pour plaire. Ces chefs de corvée, leur travail c'est quoi? C'est de te faire des corvées. C'est-à-dire, l'œuvre de Dieu devient pour toi une corvée. Chanter devient une corvée parce que tu es dans une chorale et tu as un chef qui est là qui te dit comment tu dois chanter. Amen. Quelle technique vocale tu dois avoir. Il y a d'autres chefs de corvée, à part la chorale, il y a aussi un autre chef de corvée. Lui, son rôle, c'est de s'occuper des finances avec une équipe. Il doit vérifier que chaque chrétien a reçu une enveloppe sur laquelle il y a écrit dîme. Alléluia. Amen. Ok, on peut continuer? Amen. Donc, donner même les offrandes devient une corvée pour toi. Quelque chose de difficile. Et si tu n'as pas l'argent, tu vas t'asseoir au fond de la salle. Et si tu as de l'argent, tu vas te mettre devant parce qu'il faut que le pharaon te voie. Comment tu donnes. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce soir? D'accord. Les chefs de corvée. Il y a un chef pour s'occuper de la salle qu'on appelle l'église de Dieu. Avec une équipe pour nettoyer la salle. Ça, c'est leur corvée. Il y a un autre chef, comme je vous ai dit, pour l'évangélisation. C'est-à-dire pour aller évangéliser, on dit, oh, voilà, demain nous allons sortir pour aller évangéliser. L'évangélisation ne se fait même pas de manière spontanée. C'est tout un programme préétabli, tout. Chef de corvée. Un autre chef de corvée, on a vu chorale, protocole. D'ailleurs, vous allez les protocoles, vous les voyez, ils sont habillés d'une manière, remarquable. On peut facilement les discerner de loin. Ils ont une tenue. Voilà les chefs de corvée qui sont établis sur les chrétiens. Maintenant, si vous voulez intervenir en dehors de ces chefs de corvée, vous allez avoir affaire à Pharaon. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ça vous rappelle nos églises d'aujourd'hui? Dis à ton voisin, tout est dans la Bible. C'est impressionnant. Le pharaon, lui, il est dans son palais. Avec la reine. Vous n'avez pas l'impression que beaucoup de femmes de pasteurs sont devenues des reines? La simplicité qui doit être, n'est-ce pas, la base du ministère pastoral, la simplicité a disparu. C'est-à-dire, pour voir l'homme de Dieu, soi-disant, entre guillemets, il faut toute une gymnastique.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin ce soir, c'est le nom de Jésus. Mais nous sommes en train de préparer le terrain pour le nom de Jésus. Pourquoi Dieu veut que je parle d'abord de ça? Pour que vous compreniez pourquoi il nous faut la révélation du nom de Dieu. Parce que beaucoup sont esclaves. Il faut d'abord qu'on te montre à quel point tu es esclave. Et pourquoi tu as besoin de la délivrance. Par la révélation du nom de Jésus. Tu peux être aussi, mon frère, ton propre pharaon. C'est terrible. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Tu peux t'emprisonner par ta culture, sans même t'en apercevoir. Alors, le peuple s'accroissait. Pharaon dit, il ne faut pas que le peuple croisse, il faut l'empêcher de grandir. Vous n'avez pas vu qu'à chaque fois qu'il y a un réveil, ce sont les religieux qui l'attaquent. Regardez dans l'histoire de l'église. Quand l'église est née, il y avait un puissant réveil dans Acte 2. Le nom de Dieu était révélé. Qui sont ceux qui l'ont attaqué? Les religieux. Pourquoi? Parce que c'était des chefs de corvée. Et quand le peuple a commencé à grandir, l'église commençait à grandir, les pharisiens et les chefs de corvée se sont levés. Et à la tête des pharisiens, il y avait un pharaon, Hérode. Il y avait un autre pharaon, Pilate. Il y avait un grand pharaon qui coiffait tout le monde, c'était bien sûr César, qu'il fallait adorer. Vous voyez que tout est dans les Écritures, frères et sœurs. Alors, on établit des chefs, des corvées sur eux. Et pour quelle raison? Parce que le peuple devait construire des magasins pour Pharaon. Dis à ton voisin, c'est grave, hein? Vous n'avez pas vu que des chrétiens, vous n'avez pas réalisé que des chrétiens ne construisent, ne bâtissent plus le royaume de Dieu, mais ils bâtissent les empires de leurs pasteurs. Qui a constaté cela? Voyez, depuis 5 ans, 6 ans, tu as payé la dîme. L'argent de la dîme, on a fait quoi avec? Vous n'avez pas vu que beaucoup de chrétiens sont devenus esclaves des pharaons, des chefs de corvée? Ils donnent beaucoup d'argent pour construire quoi? Eh bien, c'est pas pour faire avancer l'œuvre. On ne construit pas l'orphelinat pour les orphelins. On ne s'occupe pas des veuves. Les assemblées d'où vous êtes sortis là, quand est-ce qu'on a été donné de l'argent aux veuves? Les orphelins. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Regardez les chefs de corvée. Si tu manques l'appel un dimanche, on va même citer ton nom. Jacqueline n'est pas là aujourd'hui? Non, elle n'est pas là. Il faudrait l'appeler la semaine pour savoir pourquoi elle n'est pas venue. Pourquoi? Parce que la dîme de Jacqueline n'a pas été apportée à la maison du trésor, c'est-à-dire la poche du pasteur. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est que l'introduction. Ici à Bruxelles, là, ça va passer. Je vous dis là, on va sentir le feu. Ça va chauffer, frères et sœurs. La Bible nous dit, comme ils n'ont pas pu éteindre, ils n'ont pas pu tuer ce peuple, détruire ce peuple, ils ont décidé maintenant, n'est-ce pas, de détruire tous les mâles, tous les enfants mâles qui allaient naître. Et c'est ainsi que Moïse va naître. Moïse. Moïse, l'homme du réveil. Moïse, le prophète que le Seigneur a appelé pour libérer son peuple. Voyez, dès sa naissance, on a voulu, bien sûr, l'exécuter. Mais ce qui est magnifique ici, je suis toujours dans le nom de Jésus, ne vous inquiétez pas.
Ce qui est magnifique, quand j'étudie l'histoire de Moïse, c'est que dans ce même palais, d'où était, n'est-ce pas, sortie cette loi, ce décret pour tuer Moïse, c'est dans ce même palais que Dieu va amener Moïse pour être nourri, pour manger à la table de Pharaon. Et Dieu n'a même pas montré, les magiciens, les astrologues, les voyants de Pharaon n'ont même pas vu que cet enfant allait un jour les combattre, libérer le peuple, mes amis, les exterminer. Les magiciens, les astrologues n'ont pas vu. Je veux que tu saches que nous avons le Dieu qui connaît toutes choses, qui peut aveugler Satan, les démons, les sorciers, tes ennemis, frères et sœurs, et on t'a marqué. C'est pourquoi j'aime les sorciers. J'aime les voyants parce qu'ils ne le voient pas. Mais le nom dont il est question ce soir, cet homme-là a vu un jour quelqu'un. En fait, quelqu'un est venu le voir. En fait, quelqu'un est allé voir quelqu'un pour lui dire, nous avons trouvé le Messie. Jésus lui dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Vous savez, le figuier est un cime qui a assez dense. Quand on est en dessous, on ne voit rien. On ne voit pas de loin, on ne voit pas. Mais l'œil de Jésus de Nazareth a percé la cime de cet arbre. L'œil de Jésus voit une fourmi noire sous une grosse pierre noire, aussi grosse que l'univers, et en pleine nuit ténébreuse. Et non seulement que son œil voit la fourmi qui est cachée, mais il voit également les boyaux qui sont à l'intérieur. Frères et sœurs, je suis en train de balayer ce roi. Porte et levez vos linteaux pour que le roi de gloire passe. Qui est ce roi de gloire? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. On nous l'a caché pendant des années, on nous l'a caché, frères et sœurs. Mais le temps de la révélation, frères et sœurs, alléluia, est arrivé. Il y a des amoureux ici. Il y a des passionnés ici. Non. On a voulu tuer Moïse, mais Dieu l'a mis dans son même palais. Et Dieu dit à Pharaon, nourris-le. Quand Pharaon mangeait les entrecôtes, Moïse aussi réclamait sa part. Pharaon était en train de, mes amis, d'engrossir, d'engraisser son futur adversaire. Mes amis. Maintenant, Moïse, à l'âge de 40 ans, tue un Égyptien. Il quitte l'Égypte. Il devient un simple berger. Dis à ton voisin, berger. Attends. Qui croit que Moïse était prince? Il était un prince, n'est-ce pas? Il était un grand homme. Il était instruit dans toute la sagesse égyptienne. Il était puissant en parole et en acte. Dieu l'a brisé. Pendant 40 ans, Dieu l'a brisé. Moïse sentait, mes amis, oh alléluia, la brebis. Il dégageait l'odeur des brebis. Voilà un prince qui maintenant, mes amis, était dépouillé. À 80 ans, Dieu le visite. Quelle révélation! Moïse était en train de paître son troupeau et un buisson ardent, mes amis, se manifeste. Voilà, et Dieu l'appelle. Moïse, ôte tes souliers de cet endroit. Et Dieu lui dit, va et libère. Dis à ton voisin, c'est le temps de la libération. Dis à ton voisin, c'est le temps de la délivrance. L'église sera libérée. Moïse, oui. Il était fatigué, Moïse. Va et libère mon peuple. Mes amis, regardez. Vous avez vu tout ce que Moïse a vu? Il a vu de grandes choses. Hein? Regardez. Exode 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian.
Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. C'est le feu dans lequel étaient Shadrach et Meshach, Abednego également. Il ne s'était pas consumé. C'est le feu dans lequel tu vas être, le feu du réveil, frères et sœurs. Ça consume le péché, mais toi, ça ne va pas te consumer. Ça consume Satan, les démons, tes ennemis, mais toi, tu seras toujours dedans. Tu vas dormir dedans, tu vas te baigner dedans, tu vas manger dedans, tu ne seras jamais consumé. Mais ceux qui vont t'approcher dans des mauvaises intentions seront consumés au nom de Yeshua. Il a fait de ses anges de vent et de ses serviteurs de flammes de feu. Oh! Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et c'est ce feu qui a quitté nos églises. Et il est en train de revenir, frères et sœurs. Des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Jesus Christ. Ça, c'est le nom de Yeshua. Une mer de feu sortait du trône. Waouh! Moïse voit ce feu. Et la Bible dit, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dis à ton voisin, Dieu te connaît par ton nom. Dieu dit, n'approche pas d'ici, tu ôtes tes souliers de ce lieu, de tes pieds, pardon, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis qui? Le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dis à ton voisin, Dieu connaît tes douleurs. Pendant des années, des chrétiens, depuis des années, des chrétiens pleurent. Dieu, nous sommes fatigués. Dieu, il y a des chefs de corvée sur nous. Dieu, il y a des pharaons qui règnent sur nous. Dieu, nous sommes devenus des esclaves des pasteurs, des esclaves de la religion, les démons, les sorciers. Dieu, qu'est-ce que tu fais? Dieu, où es-tu? Dieu, où sont les conversions authentiques? Où sont les délivrances, les miracles? Dieu, où es-tu? Non, Dieu sait. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux où, n'est-ce pas, les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hésiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Écoute. Il y avait déjà des gens qui habitaient ce pays. Mais ce n'était pas pour eux, ce n'était pas leur territoire, c'était des squatteurs. Il y a des gens qui occupent des lieux qui t'appartiennent. Il y a des gens qui possèdent des choses qui t'appartiennent, frères et sœurs. Il y a des bourgmestres, des maires qui règnent sur des villes. Alors que Dieu dit, la Bible dit que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à notre Père, frères et sœurs. Il y a des pasteurs qui gèrent des églises à votre place. Et le temps est arrivé, frères et sœurs, où, oh my God, Dieu va le faire démissionner, frères et sœurs. Et je vous assure, les amis, on n'est pas encore dans le temps. Là, nous sommes en train de balayer seulement, la frère et sœurs. Il y a des endroits qui sont occupés par des personnes que tu dois chasser, frères et sœurs. Mais avant que tu les chasses, tu feras d'abord le feu. Tu auras la révélation du nom, du Père, la révélation de la personne qui t'a créé. Oh my God, alléluia. Ces siens avaient aussi leur divinité, Baal, Astarté. Mais Dieu
peuple. Oh, ceux qui ont le ministère d'Élie. Les libérateurs qui sont ici. Les libérateurs, les femmes prophétesses, les prophètes, les messagers, les messagers. C'est le feu qui arrive, le réveil qui arrive en Europe. Ça va être un puissant réveil. Oh mon Dieu. Des guerriers et des guerrières vont se lever. Des ministères d'Élie, des ministères de Moïse, des ministères de Gédéon, des ministères, mes amis, d'Élisée, des ministères de Paul, des ministères de Pierre, des ministères de Michel, des ministères de Déborah, de Tabitha, oh alléluia, de Pierre, de Jacques, de Jude, des ministères qui sont incorruptibles, des hommes et des femmes qui vont annoncer le temps de la révélation, qui vont annoncer la révélation du nom de Jésus de Nazareth. Pendant des années, on t'a emprisonné. Pendant des années, on t'a lié. Pendant des années, on t'a muselé. On t'a empêché de parler. On t'a empêché d'évangéliser. On t'a empêché de prêcher, d'enseigner l'évangile. Oh! Oh, le nom de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas une question de pentecôtiste, ce n'est pas une question de baptiste, ce n'est pas une question des amis de catholiques. C'est le peuple de Dieu qui va être libéré. C'est le peuple de Dieu qui sera libéré, affranchi. Aucun sorcier ne peut te détruire, aucun sataniste ne peut te tuer. Car celui qui t'a créé n'a pas encore dit son dernier mot. Celui qui t'a créé, oh my God, qui peut t'empêcher de te lever pour le Seigneur? Qui peut t'empêcher d'accomplir la mission pour laquelle tu t'as créé? Qui peut t'empêcher de répondre à la paix du Seigneur? Qui peut t'empêcher, mon ami, de faire l'œuvre pour laquelle Dieu t'a créé? Personne. Il n'est pas encore né. Il ne naîtra jamais. Oh my God, alléluia. Ton pharaon sera enterré. Ton pharaon sera enterré, confondu. Oh alléluia. Les chefs des corvées feront qu'ils ne peuvent pas t'éteindre, qu'ils ne peuvent pas empêcher Dieu d'agir dans ta vie, dans ta famille, au nom de Yeshua. Tu as assez pleuré. Tu as assez pleuré. Tu as assez pleuré. Tu as assez gémi. Tu as assez crié. Tu as assez gémi. Voici l'heure. Voici le temps. Voici le moment. Voici l'heure. Oh my God. Jesus. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh.
Waouh. Waouh. On peut prendre place. On aime sa présence. Le feu du réveil. Qui aime sa présence? Oh, on aime beaucoup sa présence, n'est-ce pas? Elle nous fait du bien. Moïse, je l'appelle. Dieu a vu la souffrance de son peuple. Le Seigneur le visite cet homme, lui dit, va et libère ce peuple. Vous savez, Moïse était un prince. Il connaissait les divinités égyptiennes. Il connaissait la puissance de Janès et Jambres, selon 2 Timothée 3, les magiciens de Pharaon. Moïse savait que ces hommes étaient très puissants dans l'occultisme. Ils étaient capables de détruire les gens à distance. Moïse savait que Pharaon était considéré comme une divinité par les Égyptiens. Moïse savait que sa mission n'était pas facile. Moïse savait que les divinités égyptiennes portaient des noms tels que Ra. Alors Moïse, n'est-ce pas, entend Dieu lui parler. Et qu'est-ce qu'il dit au Seigneur? Moïse lui dit, le verset 10, Dieu lui dit, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. C'est exactement ce que le Seigneur est en train de faire dans ce temps, juste avant l'enlèvement de l'Église. Dans le monde entier, le Seigneur est en train d'appeler des Moïse. Dans toutes les églises, il y a des Moïse qui sont là. Il y en a, on ne les connaît pas forcément, mais ils sont en préparation. Ils sont en train de recevoir la révélation de Dieu dans le secret, chez eux. Ils ont constaté que nos églises sont malades. Ils ont côtoyé Pharaon. Ils ont été en Égypte. Ils connaissent le système babylonien. Ils ont été dans ce système. Et ils sont, n'est-ce pas, ils sont fatigués, dépouillés même. Et Dieu les sort, comme Moïse. Il les a sortis. Ce n'est pas pour les garder à la maison éternellement. Il les a sortis de ces églises pour les préparer dans les coulisses. Dieu les guérit, il guérit leur cœur. Vous voyez, il y en a même qui ont dit, moi, les églises là, africaines, européennes, je n'en veux plus. Et Dieu les prépare comme ça, Dieu les guérit, Dieu les guérit. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu dit à Moïse maintenant, repars en Égypte. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Moi, berger, pour que tu me dises, va affronter Pharaon. Mais avec quelle puissance? Je ne suis pas apôtre, je ne suis pas prophète, je ne suis pas docteur, je n'ai pas fait la théologie. Dieu dit tout ça, ce n'est pas mon problème. Va. Alors, Moïse dit à Dieu, d'accord, tu m'envoies parler à ton peuple, mais regarde ce qu'il dit. Dieu lui dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Vous savez, Dieu libère son église, c'est pourquoi? Pour qu'elle le serve véritablement. Amen. Le peuple a servi Pharaon pendant 400 ans. Le peuple a servi les hommes pendant 400 ans. Comme beaucoup de chrétiens, au lieu de servir Dieu, ils ont servi les pasteurs. Porter la Bible d'un pasteur, c'est une insulte aux chrétiens. Tu n'as pas été sauvé pour porter la Bible de ton pasteur. Il est assez grand, assez fort pour porter sa propre Bible. Alléluia. Pendant des années, tu as servi ton pasteur, nettoyer sa voiture, tout ça, nettoyer la salle du pasteur, le bureau du pasteur. Attention, tu avais la grâce, soi-disant, d'avoir la clé de son bureau. Maintenant, tu réalises qu'en fait, tu étais à son service, tu étais son esclave. Amener ses enfants à l'école, n'est-ce pas? Aller nettoyer sa voiture, aller conduire les invités qui venaient de loin ici et là comme un chauffeur. Tu croyais servir Dieu, mais tu servais Pharaon. Tiens, ton voisin, je ne suis plus esclave.
qui se sont libérés ce soir? Alléluia! Cotiser de l'argent pour payer l'hôtel 3 étoiles au grand bishop qui vient des États-Unis. Alors que Jésus-Christ dormait il est né dans une étable. Mais toi, le bishop, tu ne peux pas voyager en classe économique. Tu veux seulement première classe. Et les chrétiens voyagent en classe économique. Alléluia! Tiens ton voisin, la délivrance arrive. Maman pasteur ne jeûne jamais, seulement les chrétiens qui jeûnent. Les chrétiens sont assis sur des chaises en plastique, les pasteurs sur des fauteuils en cuir. La vérité. Dis à ton voisin, tu peux aller t'asseoir là-bas. Alléluia! C'est pas notre salle. On la loue, je précise. Le temps de l'esclavage est fini. Fini. Faire les ongles de la femme du pasteur. Ça existe ici aussi. Mes amis, Dieu dit à Moïse, va, libère mon peuple. Le signe qui atteste que je t'ai envoyé, c'est quand tu libéreras mon peuple, vous allez me servir ici. C'est-à-dire, Dieu te libère en te révélant son nom pour que tu le serves véritablement. Pendant 10 ans, tu as servi ton église locale. Maintenant, tu vas servir Dieu. Pendant 10 ans, tu as servi ta religion. Maintenant, tu vas servir Jésus-Christ de Nazareth. Quand on sert Jésus, on n'a pas besoin de prouver aux gens que je fais ci, je fais ça. Tu prends ton argent, tu vas acheter des Bibles, tu vas à la gare du Midi, tu les distribues. Tu prends ton argent, tu achètes à manger, tu vas voir les clochards. Tu leur donnes des sandwichs que tu as. Tu as fait des sandwichs pour les bishops, maintenant fais des sandwichs pour les clochards. Dis à ton voisin, tu vas être libéré ce soir. Alléluia! Vous qui avez vos voyants en Afrique là-bas pour envoyer l'argent chaque mois pour qu'ils vous disent des visions. Vous qui payez les loyers de vos voyants là-bas en Afrique, vous allez être libérés ce soir aussi. Ah, mon pasteur m'a dit, mais Dieu t'a dit quoi? Hein? Vous allez me servir. Mon peuple a construit les magasins pour Pharaon. Mon peuple a servi Pharaon et les chefs de corvée. Maintenant, le temps de servir Dieu est arrivé. Le temps d'adorer Dieu à l'esprit et en vérité est arrivé. Alléluia. Les vrais adorateurs adoreront le Père. Est-ce qu'on a dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en costume et cravate? En soutane? Vous avez même des pasteurs ici qui ont leurs traductrices là, des femmes. Ils se baladent partout avec leurs interprètes femmes, alors qu'ils sont mariés. Tout ça là, il faut casser tout ça. Babylone était installée ici à Bruxelles. Mais Dieu va tout raser, tout briser, tout casser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Dis à ton voisin, ce monsieur va parler. Frère, ah non, je ne suis pas frère. Moi, je suis apôtre. Je suis papa. Non, mais attends, est-ce que tu es né papa? Non. Jean l'apôtre, on l'appelle frère aussi. Il était vieillard. Quand il a écrit apôtre, il dit, moi, Jean, votre frère. Dis à ton voisin, nous sommes frères et sœurs. Dis à ton voisin, Babylone va tomber. Un pasteur qui refuse qu'on l'appelle frère mérite la délivrance. Alléluia! Dis à ton voisin, c'est la délivrance.
Jésus, est-ce qu'il s'énerve? Mais eux, quand on dit frère, c'est comme si tu les as tués. Ils ne servent pas Jésus. Va et libère. Ok, Dieu, d'accord. D'accord. Tu m'as dit que je dois aller libérer ton peuple, d'accord. Tu me dis que tu seras avec moi, d'accord. Je n'en discute pas. Et puis tu me dis que tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. D'accord, mais le problème, Dieu, c'est quoi? C'est que Jacob, tout ça, là, Abraham, ils sont morts il y a 400 ans. Maintenant, toi, tu me dis d'aller libérer ton peuple. D'accord. Mais les Égyptiens ont des dieux qui portent des noms. Mais si on me demande, si les Hébreux me demandent, ok, d'accord, tu as dit que Dieu t'a parlé, d'accord. Qu'il t'envoie vers nous pour me libérer, d'accord. Il n'y a pas de problème. Il a manifesté sa puissance, d'accord. Mais s'il me demande quel est son nom, alléluia, que leur répondrai-je? Jesus. Frère, est-ce que Moïse a demandé le nom d'un apôtre ici? Non. Est-ce qu'il a demandé le nom d'un prophète? Non. D'une dénomination? Non. Mais regarde comment nous sommes. Moi je suis de l'église pentecôtiste, mais Dieu ça me moque. Moi je suis évangélique, mais ça me moque le Seigneur. Pour aller au ciel, il n'y a pas besoin que je porte le nom évangélique ou baptiste, tout ça. Oh, moi je suis kimbanguiste. Kimbang est mort. Un prophète congolais. Oh, moi je suis antoniste. Antoine est mort ici en Belgique. J'étais en Belgique. Je parcourais la ville, j'ai vu un bâtiment, on a écrit église antoiniste, tout, je ne sais pas quoi là. Mais Antoine est mort. Pourquoi vous les attachez au nom des hommes? Quel est ton nom? Vous savez, je vais vous dire une chose. Le nom d'une personne, au nom d'une personne est attaché, n'est-ce pas, sa personne, sa personnalité, son autorité. Vous voyez, quand Dieu disait à Adam, donne le nom aux animaux, vous savez pourquoi le lion est comme ça? C'est Adam. C'est quand Dieu disait à Adam, tu vas donner des noms aux animaux, en fait, ne vous arrêtez pas seulement sur le nom. Voyez derrière ce qu'il y a derrière le nom. Vous comprenez pourquoi Dieu a changé des noms de personnes dans la Bible. Jacob, fini, Israël. Pierre, c'était Simon avant. Vous voyez? Parce que il y a une puissance, il y a un esprit qui est attaché au nom. Donc quand une personne reçoit un nom à sa naissance, elle reçoit en même temps une personnalité, un esprit. Vous voyez? C'est important de le savoir. Abraham, il est devenu Abraham. Vous voyez? C'est
leur nom. Nous sommes tellement charnels que nous nous arrêtons seulement au nom. En fait, Dieu est esprit. Il voit derrière ces noms-là un héritage maléfique. Une destinée, mes amis, maléfique. Et Dieu changeait ça, balayait ça en changeant leur personnalité. Leur nom, leur personnalité. Donc quand Moïse demande le nom de Dieu, il demandait en même temps quoi? Sa personnalité. Il demandait en même temps, frères et sœurs, sa gloire. Parce que Moïse le savait. C'était un hébreu. Et les hébreux savent l'importance, n'est-ce pas, des noms. Si le lion peut avoir ce caractère, c'est parce que Adam l'a donné son nom. C'est Adam. C'est pour ça que dans Genèse 11, les hommes de cette époque se s'étaient dit quoi? Faisons-nous un nom. C'est ce que nous faisons ici dans nos églises. Église baptiste, ils se sont fait un nom. Pentecôtistes, ils se sont fait un nom. Mais c'est bien tout ça là. Mais où est le nom de Jésus? L'église pentecôtiste, quand vous rentrez dedans, mais où est Jésus dans tout ça là? Vous comparez ces églises pentecôtistes à la Pentecôte biblique. Il y a une différence. Vrai ou faux? On s'est fait des noms. L'église baptiste, l'église la manne cachée. La manne cachée, la manne a déjà été révélée. Pourquoi elle est toujours cachée? Vous voyez, le sang précieux qui ne sanctifie même pas leur vie. C'est toujours l'impudicité, le mensonge, trafic des faux papiers, tout ça. Dedans. Jalousie, sorcellerie, division, mensonge, dedans. Vous avez vu comment nous avons construit des Babylone ici et là? Des noms. Il y a surtout des noms sur les hommes. Bishop, archibishop, mon premier, évêque, révérend. Il y a même des révérends. Maintenant, révérend, pasteur, apôtre des nations. C'est grave. Alléluia. Non, les noms. Vous avez vu certains médicaments? On ne peut même pas les lire correctement. Les gloriques, je sais pas quoi là. Il y a tellement de noms bizarres. Même le malade qui prend ce médicament, il se dit, je ne peux même pas tout lire. C'est pas grave, je bois, mais je ne sais pas ce que ça va produire en moi. Vous voyez, les noms bizarroïdes, frères et sœurs. Oh, mais ma Bible me dit que Jésus a reçu le nom. Qui est au-dessus de Jesus Christ. Qui peut être nommé non seulement dans ce siècle-ci, ni dans le siècle passé, mais dans le siècle Jesus. Je vais te dire une chose. Quand Moïse demande le nom de Dieu, Moïse avait compris que s'il avait ce nom-là, il allait être au-dessus de Pharaon. Au-dessus des magiciens. Parce que, vous savez, je vais vous dire une chose. Si on dit Jacques, hein, si Jacques est là, il va se lever. Vrai ou faux? Je prends un exemple. Juste un exemple. Oh, Dieu est magnifique. Le nom de Dieu. Hugo, s'il vous plaît, je peux venir. Pourquoi il vient? Parce qu'il s'appelle Hugo. Bravo. Bah ouais. Mais là, si tu as le nom de Jésus, le nom de Dieu, hein? Oh. Donc, partout où tu es, si tu prononces seulement ce nom-là, tu es là. Donc tu n'as même pas besoin qu'on t'appelle prophétesse. Oh, moi je suis prophétesse. On s'en fiche. C'est pas parce que tu es prophétesse qu'on va te faire asseoir devant. On va faire asseoir devant les aveugles. On va faire asseoir devant les handicapés. On va faire asseoir devant les lépreux. Toi, prophétesse, à la porte là-bas, pour accueillir les gens. Alléluia. On est fatigué de ce nom bizarre. Moi je suis pasteur, mais moi je suis apôtre, mais je m'en fous. Tu es né avec ça. Quand tu es né là, tu étais bébé sans vêtements. On te donnait le livre, on te changeait de bon. Maintenant que tu as grandi, tu deviens comme ça là, parce que tu portes un nom. Quel est ce nom là? Moi j'ai un nom avec moi. Je préfère le nom le plus puissant, qui a aussi le tout nom. Le nom de Yeshua HaMashiach, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham. Alléluia, les gars. Oh les chats.
Moi je suis de l'Assemblée évangélique, notre pasteur, on s'en fiche maintenant. Qui veut la délivrance ce soir? Qui veut le réveil ce soir? Alors changeons de mentalité maintenant. Frère, tu es le pasteur, tu es de quelle église? Moi, je suis de l'église de Jésus. Qui est ton pasteur? Mon pasteur s'appelle Jésus. Qui est ton apôtre? Mon apôtre s'appelle Jésus. Attends, et l'apôtre là, mais c'est mon frère. Lui et moi, nous sommes tous enfants d'un même père. Donc fini la mystification. Révérend. Non, moi, je ne veux pas te révérer. Ma Bible me dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras devant aucun autre Dieu que le Dieu de la Bible. Le seul révérend que je connaisse, c'est Jésus-Christ. Si on me demande quel est son nom, pourquoi Moïse avait demandé ça aussi? Parce que vous allez chasser les démons. Et va vous dire d'accord, mais vous le chassez, mais en quel nom? Au nom de Moïse, tu viens, oh, moi, Moïse, mais oui, c'est d'accord, mais le nom de ton Dieu, c'est quoi? Et Dieu dit quoi? Si on te demande quel est mon nom, dis-leur celui qui s'appelle comment? Jésus m'a envoyé. Ça veut dire quoi là? Avant que tu naisses, je suis là. Pendant que tu pleures, il est là. Pendant que tu es malade, il est là. Pendant que tes ennemis font des complots contre toi, il est là. Moïse. Ok, d'accord. Mais quel est ton nom? Eh bien, dis-le. Celui qui s'appelle Je suis. Waouh. Ça, c'est le nom de Dieu. Aya. Aya. Exactement. Aya, Aya. En hébreu. Ce n'est pas le verbe être ici. Ça, vous le savez. Ça veut dire que il a toujours été là. Avant que les divinités de l'Égypte n'existent, je suis. Avant que Pharaon ne naisse pour manipuler mon peuple, je suis. Voyez, c'est terrible. Moïse reçoit cette révélation. Et en fait, quand Dieu lui disait je serai avec toi, il lui disait en même temps que ben, j'ai toujours été là. Ma soeur, mon frère, pendant que tu pleures, pendant que ta famille est combattue, ne pense pas, alors que tu crains Dieu, ne pense pas que Dieu ne te voit pas.
il a toujours été là. C'est qu'il permet des difficultés pour que son nom prenne toute sa signification dans ta vie. Tu comprends? Et regardez, dans Juges 13, il est dit qu'un autre peuple combattait les Hébreux, les Philistins. Dis à ton voisin, les Philistins. Et d'abord les Égyptiens, ensuite les Philistins, plein de peuples. Et Dieu, pendant 40 ans, les Philistins combattaient les enfants d'Israël. La Bible nous apprend, Dieu envoie un ange, l'ange de l'Éternel. Il va visiter un couple, Manoach et sa femme. Vous voyez, non? Et l'ange dit à la femme de Manoach, tu vas tomber enceinte, tu donneras naissance à un enfant, tu l'appelleras Samson. C'est lui qui va libérer le peuple d'Israël. La femme en parle à son mari fait une prière. Dieu envoie de nouveau son serviteur, enfin cet ange. Et l'ange revient. Et Manoach arrive et il lui pose la question, que doit-on faire? L'ange lui dit, voilà ce qu'il faut faire. Frère, Manoach demande quelque chose à l'ange de l'Éternel. Il lui dit, donc, quel est ton nom? Pour que nous te rendions gloire. Quand ta prophétie s'accomplira. L'ange dit, pourquoi demandes-tu? Il est merveilleux. Dans notre version, il est dit, il est un mystère. Waouh! Manoach avait compris que sans le nom de Dieu, il n'y a pas de délivrance, frère. Caché. Vous savez, pendant que Dieu me parlait de ce message ce matin, il m'a dit, Moïse avait reçu le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oui, il avait reçu. Mais il n'avait pas compris parce que c'était un mystère. En fait, Moïse, dans Nombre 13, quand il a envoyé les espions, la Bible nous apprend qu'il a pris Josué, son serviteur, qui s'appelait, n'est-ce pas, il s'appelait comment? Osée. Dieu change, Moïse change son nom en quoi? En Josué. Yehoshua en hébreu, c'est-à-dire Jésus en grec et en français Jésus. Pourquoi Moïse avait-il changé le nom de Osée en Yehoshua, Jésus en grec et Jésus en français? Parce que Moïse avait compris que seul ce nom pouvait faire entrer les Hébreux dans leur héritage. Mais lui-même n'avait pas compris que c'était Jésus-Christ de Nazareth. La première fois dans la Bible où l'on voit le nom de Jésus, c'est avec Josué. Vous voyez, frères et sœurs? Et Josué et Caleb étaient les seuls hommes qui étaient rentrés à Canaan. Donc ça veut dire quoi? Ceux qui ont la révélation du nom de Dieu rentreront dans leur héritage. Que des pharaons se lèvent ou pas, que des religieux se lèvent ou pas, que Satan se lève ou pas, pendant que les autres mourront dans le désert, les autres mourront sur cette terre, toi tu vas traverser, alléluia, le désert, tu vas rentrer dans le ciel. Tu sais pourquoi? Yeshua a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Je sais qu'il y en a ici qui se disent, beaucoup les pasteurs tombent. Est-ce que moi aussi je ne vais pas finir comme ça? Je vais te dire une chose. Non. Le problème c'est le nom. Le problème c'est la révélation du nom. Le problème c'est quoi? Ne t'attache pas au ministère. Ne t'attache pas à un bâtiment. Ne t'attache pas à l'onction. Attache-toi au nom. Josué a reçu la révélation du nom de Jésus de Nazareth. Il est rentré dans Canaan. Il a reçu la double portion. Tout est dans le nom. Je veux que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour tous ceux qui sont à l'Odyssée et ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli d'une pleine intelligence. Alléluia. Afin qu'ils connaissent, mes amis, qu'ils aient la pleine révélation, mes amis, sur le mystère de Dieu, mystère caché de Dieu, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de quoi? De la connaissance et de la sagesse. Alléluia. Mystère de Dieu, savoir qui? Jésus de Nazareth, frère. Il n'est plus un mystère. Alléluia. Voilà pourquoi il y a le livre d'Apocalypse. Il n'est plus un mystère. Amen. Jésus dit aux apôtres, il dit au Père, je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai fait connaître quoi? Un enfant nous
aussi avec la Trinité. Alléluia. Une doctrine démoniaque. Dieu te voit une doctrine démoniaque. On nous a parlé de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, trois dieux. Alors que la Bible dit qu'il y a un seul Dieu. Ok. Qui croit? On nous a fait croire, mes amis, écoutez bien. On nous a fait croire que le Saint-Esprit était une personne indépendante, n'est-ce pas, du Père. Que le Père est une personne, le Saint-Esprit une autre personne, le Fils une autre personne. C'est pas ce que la Bible dit. Non, 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 non. Posez-moi la question pourquoi. Regardez. Qui? Marie était enceinte de qui? De qui? Comment? Par qui? Qui le croit? Par la vertu du? Ok, d'accord. Maintenant, si le Saint-Esprit est une personne autre que le Père, là il y a un problème. Vous savez pourquoi? Parce qu'on dit que le Père est le Père est le Père de Jésus-Christ. Mais pourtant on dit que c'est l'Esprit qui a enceinté Marie. Hein? Mais si l'Esprit n'est pas le Père, ça pose un problème. Donc là ça veut dire que le Père a été cocu. Mais quand il y a une seule personne, il y a un seul Dieu, mes amis, baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Les apôtres ont baptisé au nom de qui? Parce qu'ils avaient la révélation du nom du Père. Qui est? Qui est? Au nom de Jesus Christ. Jesus Christ. Donc, Jesus Christ. Le Saint-Esprit, le Fils, le Père, c'est la même personne. Avec plusieurs révélations, plusieurs représentations, plusieurs fonctions. Dieu est un, Père, Fils et Saint-Esprit, frères et sœurs. Et son nom c'est. Philippe dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus a dit, il y a longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas vu. Jesus Christ. Là, élève Jésus ce soir. Si Jésus était une autre personne par rapport au Père, il aurait dit, il y a longtemps que je suis avec vous, tu ne l'as pas vu. Tu ne l'as pas vu. Il n'a pas dit ça. Il y a longtemps que je suis. Le je suis de Moïse là-bas. Celui qui s'appelle. Celui qui s'appelle. Jesus Christ. Alléluia. My God. Bisous chérie. Alléluia. Jesus. Vous avez vu? Il y a longtemps que. Celui qui s'appelle. Il y a longtemps que. Je sais. Et tu ne m'as pas. Moi qui. Mon Dieu. Mon Dieu. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout. Si le Père a un autre nom, ça veut dire que le nom de Jésus est au-dessus de ce nom. Ça poserait un problème. Donc le nom du Père c'est. Il a reçu un nom qui est au-dessus de. Au-dessus de. Afin qu'au nom de Jésus. Ça n'a pas entendu. Le sida a des genoux. Le cancer a des genoux. Le racisme a des genoux. Le mensonge a des genoux. Le péché a des genoux. Satan a des genoux. La peur a des genoux. Tout genou. Et toute langue. Jesus Christ. Je suis l'Éternel. C'est là est mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un. L'Éternel, Yahvé. Or Jésus c'est Aya. Hein? Aya. Aya est sauveur. Yahvé est sauveur. Je vous disais que le nom, derrière chaque nom, il y a un esprit. Voilà pourquoi derrière le nom de Jésus, il y a le Saint-Esprit. Les amis, l'esprit supérieur de supériorité, l'esprit de sainteté, l'esprit de victoire, l'esprit de vérité, l'esprit de la conquête, l'esprit de la délivrance, de la guérison. Alléluia. Oh my God. Alléluia. Jesus. Le diabète a un nom. Le diabète, le mensonge, le sida, l'arthrose, la peur, la timidité. Frère, tout ça là ont des noms. Ce sont des noms. Mais j'ai un nom que je te propose. Allez
de toutes les nations, les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils. Oh, oh, je leur ai fait connaître. Il disait ça, n'est-ce pas, dans Jean 17. Je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ferai connaître. D'accord. Dans Acte 4, Pierre dit quoi? Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Et cette pierre est devenue la principale. Il y a sous le ciel. 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 Qui a été donné parmi? Par lequel? Est-ce que c'est un apôtre? Est-ce que c'est un prophète? Est-ce que c'est un baptiste? Est-ce que c'est un pentecôtiste? Est-ce que c'est Bénirine? Est-ce que c'est je ne sais pas qui? Quel est son nom? Quel est son nom? Quel est son nom? Quel est son nom? Satan tremble devant qui? Les démons, les sorciers. Quel est le nom qui fait peur à Satan? Quel est le nom qui réveille les morts? Qui guérit le malade? On sait les démons au nom de qui? Ils chasseront les morts au nom des démons au nom d'eux. Ils feront des miracles au nom d'eux. Ils parleront de nouvelles langues au nom d'eux. Jesus Christ. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God. Il y a une jeunesse qui se lève avec le nom de Jésus. Il y a une jeunesse qui se lève avec le nom de Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, on nous a caché la vérité. La Trinité a été mise en place par mes amis, écoutez bien. La doctrine de la Trinité a disséqué Dieu. Disséqué Dieu. A disséqué Dieu. On dit, mais s'il c'est la même personne, pourquoi quand Jésus était sur terre, parlait-il au Père là-haut? Écoutez, en lui habite quoi? Là. Oh. Vous avec les philosophes ont voulu définir Dieu avec leur esprit humain. En lui, Colossiens 2:9, en Jésus, en lui habite quelques plénitudes. Une partie de la plénitude. Et une partie est restée là-bas au ciel. En lui habite tout. Oh, le Père est en moi. Je suis en lui. Mais c'est normal. Il peut parler à lui-même. Il est Dieu. Dans le royaume spirituel, il n'y a pas de dimension. Il n'y a pas de barrière. Nous sommes trop charnels. Oh, Jésus est assis à la droite du Père. On a cru vraiment qu'il y avait deux personnes sur le trône. Le Père au milieu, Jésus à droite. Mais quand Jean arrive au ciel, il a vu une personne seulement assise sur le trône, qui ressemblait à de la pierre de jaspe et de sardoine. Sardoine, frère, c'est Yeshua, le rocher des âges. Oh my God, oh my God, alléluia, oh my God, oh my God. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Manifesté en chair. Le Dieu de gloire, le Dieu d'Israël. Église, tu as reçu son nom. Sors de ta dénomination spirituellement. Sors de tes coutumes, tes traditions. Le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. Ça n'existait pas. Tiens, ton voisin, ça n'existait pas. La Sainte Trinité. Jesus Christ. Vous avez vu comment on nous a trompés? On nous a ensorcelés. On nous a endoctrinés. Et ceux qui dénoncent la Trinité ont le fait de sectaires. Mes amis, un seul nom, un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul royaume, une seule espérance, un seul baptême. La parole est claire, frère. Oh my God. Frère, comment quelqu'un peut être à la fois pierre, miel, l'eau et feu, agneau et lion? Hein? Mais ce sont des facettes. Il est multifacette. Un homme peut être à la fois père, fils, père pour ses enfants, fils pour ses parents, époux pour sa femme. Est-ce que pour autant on va dire maintenant il est 3, 4, 5? Je kiffe Jésus de Nazareth. C'est la beauté personnifiée. Tu vois, regarde, on est nombreux ce soir. Qui vous a tiré ici? Le nom. Vous savez quoi? Et Cantique de Cantique nous dit que son nom
est un parfum qui se répand. Si tu portes ce nom-là, quand tu arrives dans une ville, avant la réunion, le parfum va se répandre. Les gens vont prendre les billets d'avion, les billets des trains, ils vont quitter leur travail, ils vont courir, ils vont dire non, Seigneur, attends-nous. Oh my God! Le nom de Jésus de Nazareth rend fou. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Frère, Jesus Christ, Jésus m'a dragué, je me suis laissé draguer. Il part comme aucun homme, frère. Oh my God. Il était mort. Il est descendu dans la région de la mort. Il est allé prendre la clé de la mort et du séjour des morts. Désormais, il n'a plus peur de la mort. Même quand les médecins disent que c'est fini pour toi, dis, monsieur le médecin, je bénis Dieu. Parce que là où l'intelligence des hommes s'arrête, là où commence la sagesse de mon père, alléluia, je suis fille, princesse, je suis fils du roi des rois. Oh my God, alléluia, Jesus Christ, frère, tu sais quoi? Avant, il s'était révélé comme Yahvé, comme je suis, comme Adonai, comme El Elyon, le Très-Haut. Mais vous savez quoi? Le nom le plus glorieux, c'est le nom qui nous a été révélé. Allez, baptisez en mon nom, guérissez en mon nom, évangélisez en mon nom. Il n'a pas dit au nom de l'église baptiste, au nom de quelqu'un, au nom de Jésus, rien que Jésus. Et la Bible dit son nom est la parole de Dieu. Et on nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était... Ok, attends, il y a un problème là. Au commencement était... La parole était avec Dieu. Et la parole... Vous trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas là? Au commencement était Shora. Shora était auprès de Shora. Shora est Shora. Et vous dites, c'est ça l'évangile, frère. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Elle s'est faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Elle s'est faite chair. Parce qu'elle voulait que tu reçoives la révélation de son nom. Et maintenant, frère, les 7 fils de Séva, dans Acte 19, ont vu Paul faire des miracles au nom de Jésus. Ils sont allés attraper un fou. Ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche, sortez. Les démons ont dit non. Paul a fait alliance. Quand on reçoit la révélation de son nom, on rentre dans l'alliance. Son nom nous sanctifie. Son nom nous délivre du péché, nous délivre de la compromission. Ceux qui ont ce nom-là n'acceptent jamais le divorce et le remariage. Ceux qui ont ce nom, frères et sœurs, refusent le mensonge. Ceux qui ont ce nom, frère, n'écoutent plus Rihanna, n'écoutent plus Beyoncé, confiant l'unité, Papa Oma, tout ça, c'est fini. C'est fini. Jesus. Ceux qui reçoivent ce nom-là, ils reçoivent le dégoût du monde, le dégoût du mensonge, le dégoût, mes amis, d'écouter Tupac, R. Kelly, Public Enemy, confiant l'unité, oh, je sais pas quoi, frère, tout ça là, c'est la poussière. Jesus. Quand je prends l'avion, je suis fier de mon Père, car je sais en qui j'ai cru. Je suis là, frère, je marche tête haute. Parler, critiquer, je bénis Dieu. Je porte un nom. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Sois fier de ton Dieu. Sois heureux parce que Dieu est avec toi. On va te lapider, c'est normal, parce que tu portes ce nom-là. Jesus Christ. Hein? Toi, tu viens ici au nom de qui? Oh, mais qui t'a envoyé en Belgique? Je viens à Bruxelles quand Dieu me dit d'y aller. Vous les bishops, que vous le vouliez ou pas, nous viendrons à Bruxelles. Nous irons dans toute la Belgique. Car celui qui m'a donné son nom, celui au nom de qui je viens ici, a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Ces clés-là ouvrent toutes les frontières. Frères et sœurs, alors je veux dire, il a dit allez dans toutes les nations. Allez et faites de toutes les Belges, les Maghrébins, les Noirs, les Français, les Européens, les Louba, les Congolais, les Métis, les chocolats, les blancs, les marrons, les noirs, les verts, frère. Quand l'évangile arrive quelque part, il n'y a plus de barrière. Voilà pourquoi ce
s'asseoir, on a de tout. Parce que c'est le parfum qui se répand. Vous savez, mon secret, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de gris derrière. Oh non, il est franc-maçon. Je ne suis pas franc-maçon. Non, il a une épée bizarre. Non, j'ai une épée, oui. Parce que Hébreu 4 dit, car la parole de Dieu est une épée. Alléluia. Il y a des gens qui vont t'acclamer malgré eux. Tu sais pourquoi? Quand tu n'es pas là, ils te critiquent. Quand tu arrives devant eux, alléluia, alléluia. Tu sais pourquoi? Parce que le nom de Jésus est à toi. C'est un parfum qui se répand, frères et sœurs. Oh my God, je sens ce réveil. Je vois ce réveil qui arrive en Belgique. Je vois ce vent du réveil. Je vois ces églises, frères. Oh, ces bâtiments, frères et sœurs, que Dieu pille, que Dieu vide. J'entends des femmes qui témoignent. Des malades qui quittent les hôpitaux, qui arrivent, qui sont délivrés, guéris, et qui reçoivent la guérison gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Donnez! Jesus. Ta maladie là, elle va partir. Ton problème là, toi qui veux vivre autre chose. Oh mon Dieu. Quand Satan m'attaque, je vais vous dire une chose. J'avais des douleurs au niveau du dos depuis quelques temps. Et comme vous savez, ça fait plus de 21 ans que je suis allé voir un médecin. Plus de 20 ans. Aucun. Jusqu'à ma mort. Là, c'est moi. J'ai dit, Seigneur, on a négocié, toi et moi. Tu veux un corps pour ton œuvre. Alors me voici. Un corps malade ne pourra pas te servir. Quand j'ai des problèmes de vue, pendant la nuit, un ange vient et il me soigne. Ensuite, c'est bien, ça, je vois mieux. Je peux même me zoomer. Grâce au nom de Jésus. J'avais ce problème de dos. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Frère, avant-hier, avant de venir, je dormais. Un ange venait avec de l'eau. Il nettoyait mon dos. Tac, tac, il froidait, il nettoyait tout ça. Frère, quand je me suis levé, ça fonctionne de nouveau. Jesus Christ. Non, on nous a caché Dieu. Frère, on nous a caché Dieu. J'ai dit au Seigneur, moi je vais être fou. Fou de toi. Je vais être fou de toi. J'ai pas vu Abraham aller voir un dentiste chaque matin. Oh, monsieur le dentiste, oh, ophtalmo. Frère, c'était des hommes de foi. On a perdu la foi. Je vous assure, la foi revient maintenant, frères et sœurs. Aujourd'hui, je suis là. Je suis ici. Je suis là. Alléluia. Alléluia. Qui croit que Jésus est Seigneur? Je suis l'éternel Dieu, Dieu d'Israël. C'est moi qui vous parle maintenant. C'est moi qui vous parle maintenant. Mais ça va, je suis là. Je suis là où il est écrit. Je suis descendu. Vous dites, maman, vous vous guérissez. Vous vous guérissez. Vous vous guérissez. Mes amis, si nous sommes si malades dans nos églises, là, la plupart, c'est parce que le nom de Jésus est redevenu un mystère. On le prononce comme ça, comme le fils de Séva. Jésus, 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 les malades derrière. Pourquoi? Parce qu'il nous manque la vie qu'il y a derrière ce nom, l'esprit qu'il y a derrière,
sainteté, l'esprit de vérité, l'esprit d'amour, cet esprit qui nous pousse à intercéder pour les faibles, à jeûner pour les autres, à gémir devant Dieu, frères et sœurs. Oh oui, mais les enfants de Dieu, ils vont recevoir de plus en plus la vie qu'il y a dans ce monde. Amen. Aucun autre nom nous est donné sous le ciel. Je dis bien aucun autre nom. Donc quand des gens viennent me demander est-ce que tu es baptiste, je ne suis pas baptiste. Non, il faut faire la théologie. Je dis mais je n'ai pas vu ça dans la Bible. Mon problème c'est ça. À cause de ça j'ai des combats. Non, il exagère. Non, mais je ne veux pas me compromettre. La Bible dit que son nom est la parole de Dieu. Mais c'est clair, Apocalypse 19, 13 le dit, son nom est la parole. Si on se dit de Jésus, on doit aimer la parole de Dieu. Si on se réclame de Jésus, on doit aimer l'évangile. L'évangile nous présente quoi? Un seul Dieu. Alléluia. Qui se révèle comme Père, Fils et Saint-Esprit. N'allons pas diviser ce Dieu en trois personnes distinctes. Il n'y a aucun verset qui dit que le Père est une personne à part, le Fils est une personne à part. Il n'y a aucun verset qui le... Aucun. Et on dit non, par rapport à son baptême, il y a eu la voix, il y a eu l'esprit comme une colonne. C'est Jean qui a vu ça. Il le dit dans Jean 1 là-bas. C'est Jean qui a vu et qui a témoigné. Moïse, oh alléluia, a libéré le peuple grâce au nom. Et depuis 6 ans et demi, 7 ans, Dieu me fait écrire un livre sur la révélation du nom de Jésus. Je viens de le finir. Il m'a enseigné tellement de choses. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il y a 7 dispensations, 7 temps, 7 âges. Et dans chaque âge, le nom de Dieu est révélé. Dans Genèse 1, il se manifeste comme la lumière. Bereshit bara Elohim. Voyez, la lumière. Dieu dit que la lumière paraisse. On a écrit dans nos versions que la lumière soit. Non, c'est pas le verbe être. Que la lumière paraisse. Amen. Et Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Waouh. Voyez, les 7 âges, l'ange de l'Éternel, Melchisédek. Ces hommes ont reçu des révélations partielles de Jésus de Nazareth. Mais quand lui-même est venu, Emmanuel, on l'appellera Emmanuel. Emmanuel. Gabriel l'a dit, on l'appellera Emmanuel. Frère, j'ai vu Gabriel. Je l'ai vu comme ça. C'est l'ange de la révélation. J'ai parlé avec lui longuement. J'ai vu ses yeux comme ça. Il avait une outre, il m'a fait boire de l'eau. Gabriel a parlé d'Emmanuel. Cet enfant-là, Jésus. Frère, écoutez. Cet enfant, bébé qu'il était, bébé, encore bébé. Comment quelqu'un peut être à la fois bébé et une étoile au ciel qui indique les marches, qui montre aux marches le chemin? L'étoile brillante du matin, c'est Jésus. Pierre dit que Jésus est l'étoile brillante du matin. Et Jésus dans Apocalypse 22 qui se définit comme l'étoile brillante du matin. Mais il est Dieu, il peut être étoile là-haut et bébé ici. Il peut être là-haut, Père et ici. Mais il est Dieu. On ne peut pas limiter Dieu. Dieu est Dieu. N'allons pas créer 3 dieux. Frère, revenons à la parole. Revenons à l'évangile pur. Revenons à la sainte doctrine. Vous savez pourquoi les démons règnent dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos églises? Parce que le nom de Dieu n'est plus tellement connu. C'est superficiel. J'ai vu comment Gabriel est puissant au ciel. J'ai vu Michael qui était un peu plus loin. Comment cet ange peut être apparu à 2 reprises, cet archange à 2 reprises. Il fait au moins 4, plus de 7 mètres. C'est un géant. Et ces anges-là, devant le nom de Jésus, quand on prononce le nom de Jésus au ciel, tous ces grands archanges, il y en a des milliards et des milliards. Frère, j'ai vu cette armée d'archanges, c'est impressionnant. Mais tous ces archanges, devant le Créateur, ton époux, ils sont à genoux, ventre par terre. Quand son nom est prononcé, sous l'enfer là-bas, oh, les humains ne connaissent pas leur Dieu. Sous l'enfer, à chaque fois que le nom de Jésus est prononcé avec vérité, Satan quitte son trône. Il se met sur le ventre, à genoux,
pouvez toucher à tout le monde. Mais si vous touchez aux enfants de ce vieux papa, comment il appelle? Quand on prononce son nom, il descend tout de suite. Et les vrais chrétiens qui portent ce nom, leur visage brille dans le monde spirituel. Ils sont entourés d'un feu. Ils dorment dans ce feu. Car le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, il y a Elohim. Dans le nom de Jésus, il y a El Shaddai. Dans le nom de Jésus, il y a El Elyon. Dans le nom de Jésus, il y a Yahvé Shkenu. Il y a Yahvé Jireh. Dans le nom de Jésus, quand vous invoquez le nom de Jésus, les 7 dispensations se mélangent. Il y a des bombes qui sortent de nulle part. Des bombes plus puissantes que l'alarme nucléaire. Ça descend, ça ravage. Rassure-toi, aucun sorcier ne peut te tuer. Tu ne mourras pas par la sorcellerie. Tu mourras quand Dieu dira ta mission est finie. Rentre à la maison. Parce que tu portes ce nom-là, prophétise sur tes enfants. Tes enfants ne mourront pas par la sorcellerie. Au travers de ta vie, avec le nom de Jésus, ta famille sera libérée. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Jesus. Jésus signifie Yahvé est sauveur. Donc parce que tu as ce nom-là, tu es sauvé. Sauvé du péché, de la mort, des ténèbres. Sauvé chaque seconde. Dieu te sauve. Donc les sorciers qui sont venus ce soir, soyez les bienvenus. Regardez combien nous sommes puissants. Combien notre Père est tout puissant. Regardez combien nous sommes grands dans le royaume de Dieu. Je leur ai donné mon nom. Le monde les a haïs. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. C'est normal parce que notre papa est le Père de lumière, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Puisse le Seigneur nous éclairer encore de plus en plus, afin qu'à notre tour, nous éclairons ce monde.